J'ai créé mon portefeuille en cuir parfait dans lequel je peux amener tout ce dont j'ai besoin tous les jours, sans concession et dans un minimum de place. Ce portefeuille, je l'ai créé en fonction de mes besoins, en m'écoutant moi parce que je suis la personne que je connais le mieux et j'aimerais pouvoir le rendre utile à plus de monde. Alors j'ai créé un questionnaire auquel tu peux répondre dans la description, c'est totalement gratuit, ça te prendra à peine 2 minutes. Et ensemble sur cette chaîne, on continuera de faire évoluer ce portefeuille jusqu'à ce qu'il convienne à un maximum de monde, à un maximum de besoins. Ok, donc pourquoi je m'intéresse au portefeuille? Le portefeuille, c'est quelque chose qu'on a tous dans la poche. Je vous apprends rien, on a tous des clés, on a tous des cartes, on a tous plus ou moins du liquide et même certains, on a des petits essentiels qu'on a dans notre poche et qu'on aimerait, pourquoi pas, bien mettre dans notre portefeuille. Je vais vous raconter 2 petites anecdotes. Tous les matins au lycée, quand je partais de chez moi, j'avais 2 choses à pas oublier. C'était mon portefeuille et mon trousseau de clés. Le trousseau de clés, j'en avais pas besoin à chaque fois parce que des fois je partais alors qu'il y avait encore ma mère chez moi. Et puis bon, des fois je savais pas trop si j'allais rentrer quand il y avait quelqu'un à la maison. Bon, je le prenais toujours au cas où pour pas me retrouver enfermé chez moi. Et puis quand j'avais besoin de fermer la maison, bon, j'étais obligé de l'avoir sur moi toute la journée. Et un matin, je me lève, je fais ma petite vie, ma routine bien cadrée, très rapide, comme j'en ai l'habitude tous les matins depuis que je suis étudiant. Je sors de chez moi, je ferme la maison à clé, je vais jusqu'au bus, je marche 5 minutes, je me balade, j'arrive à l'arrêt de bus. J'attends à peine 1 minute parce que mon timing est bien calé et je vois le bus arriver au bout de la rue et je l'attends, j'attends qu'il vienne à ma hauteur et comme à mon habitude, sans me rendre compte, je commence à prendre mon portefeuille pour sortir ma carte de transport. Sauf que vous commencez peut-être à le voir venir, à ce moment-là, ce jour-là, j'ai oublié mon portefeuille. Alors j'habite pas loin, c'est à peine à 2 minutes à pied, je pourrais y retourner. Mais non, le bus est déjà là, c'est-à-dire que si je le prends pas maintenant, je suis en retard en cours, voire je loupe les cours. Donc je suis bloqué. Je me présente au chauffeur du bus et je lui dis « Écoutez, excusez-moi, j'ai oublié mon portefeuille, j'ai oublié ma carte de transport. » Et je me fais un peu taper sur les doigts, c'est pas super agréable, mais lui il est pas trop con, ça va. Il s'est levé du bon pied et il se doute bien que je vais louper les cours et que c'est dans l'intérêt de personne que je loupe les cours. Il doit avoir l'habitude que des étudiants oublient leur carte de transport et j'arrive à monter quand même. Et puis durant la journée, c'est un peu toujours le même problème. Déjà, ça me fait bizarre, dans la poche il me manque quelque chose, je n'ai pas mes affaires. J'arrive au lycée et j'ai pas la carte pour rentrer au portail. Donc je dois sonner et expliquer de nouveau la situation. Je fais mes cours de la matinée, puis vient le repas de midi, je vais à la cantine, sauf que je n'ai pas ma carte pour aller à la cantine. Et donc toute l'après-midi, au lieu d'écouter pendant les cours, j'ai mis toute mon énergie à essayer de me souvenir que le soir, il fallait que je n'oublie pas de mettre le portefeuille à un endroit pour que je le prenne le lendemain matin. Il fallait surtout pas que j'oublie, c'était super handicapant et j'avais pas envie de revivre cette situation un peu chiante. Et effectivement, le lendemain matin, le moment où j'ai pris les clés, je me suis dit, ok, les clés, dans ma tête, je les associe au portefeuille. Si je prends les clés, je prends aussi le portefeuille. Donc c'est bon, cette fois-ci, le lendemain, j'ai pas oublié mon portefeuille, tout va bien. Sauf que je me suis dit, mince, j'ai dû beaucoup me concentrer, utiliser beaucoup d'énergie mentale pour ne pas avoir à oublier mon portefeuille et l'associer comme ça avec cette technique à mes clés. Je me suis dit, mais en fait, pourquoi je l'associe pas physiquement? Et j'ai pris la décision d'accrocher mes clés à mon portefeuille. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai accroché mes clés en porte-clés à mon portefeuille et j'avais les deux en un seul objet. Comme ça le matin j'avais un seul objet à ne pas oublier. La deuxième petite anecdote, c'est un peu plus tard, c'est arrivé dans les études supérieures quand j'ai commencé à me servir d'un ordinateur pour travailler, d'un ordinateur portable que je déplace d'un endroit à un autre, d'un lieu de travail à un autre. En fait, quand on utilise un ordinateur, souvent on n'a pas que ça. Il y a la souris qui va avec, le chargeur de la souris, le petit adaptateur pour la connecter en USB ou en Bluetooth. On peut avoir une carte SD, une clé USB, un chargeur pour relier le SSD et le SSD. Et puis j'ai travaillé en tant que vidéaste et vous savez peut-être, ceux qui font de la photo ou de la vidéo, qu'il y a beaucoup d'accessoires, les batteries, les machins, les trucs. Il y a toujours une petite pièce, si tu l'as pas, t'es handicapé dans ton travail. Sauf que le problème, c'est que tout ce matériel, je pouvais pas le laisser à mon endroit de travail parce que j'en avais aussi besoin chez moi pour travailler. Donc à chaque fois que je travaillais le soir chez moi, je sortais tout. Et le lendemain matin, quand je faisais mon sac, il fallait que je fasse attention de rien oublier. Donc même problème, j'ai créé une poche dans laquelle j'ai mis tous mes accessoires qui me permettaient de travailler. Et je savais que si j'avais besoin d'aller travailler quelque part, il suffisait que je prenne cette poche pour être sûr de tout avoir avec moi pour bien travailler. Puis là, j'étais un peu plus âgé, donc j'ai mis des mots là-dessus et je me suis dit, mince, c'est quand même quelque chose qui est récurrent chez moi. J'aime bien optimiser, réduire la friction sur les éléments de mon quotidien, sur mes outils de travail. Et là, j'ai réalisé quelque chose, c'est que je commençais à me passionner pour l'optimisation. Parce que j'ai compris que si j'investissais ne serait-ce qu'un peu d'énergie et de temps une fois, bien, ça m'en ferait économiser tous les jours en suivant.
Alors j'ai fait des recherches et j'ai commencé à optimiser tout ce que je pouvais, tous mes objets du quotidien, réduire la friction, réduire le stress, réduire la frustration, réduire la quantité de choix que je dois faire, réduire cette quantité de micro-décisions, réduire la charge mentale inutile. Et en faisant des recherches, je suis tombé dans ce qu'on appelle la niche du EDC, Everyday Carry. C'est une communauté notamment américaine qui documente des objets et les designs des objets, qui les compare. Et il y a toute une niche là-dedans. Je vous laisse explorer. On va pas parler de ça aujourd'hui. J'ai créé le mien. Ce sera probablement le sujet d'une vidéo à part. Ça, c'est en plus. Et dans cette recherche du produit parfait, de toujours chercher les objets dont je pourrais avoir besoin les mieux optimisés, j'ai aussi essayé d'optimiser et de chercher le meilleur produit du portefeuille. Le portefeuille, on en a tous. Ce que j'ai dans ce porte-clés un peu spécial que je vous ai pas présenté en détail, ça tout le monde n'en a pas. Par contre, on a tous besoin d'un portefeuille. Donc je me suis dit, naturellement, je vais trouver ce dont j'ai besoin. Donc mes critères, mon premier critère de recherche était notamment un portefeuille qui permet d'avoir ses clés et ce qu'on connaît naturellement d'un portefeuille. J'en ai pas trouvé beaucoup, j'en ai même pas trouvé du tout. Un vieux chez Carhartt qui n'existe plus, qui m'a convaincu pendant quelques années, mais qui a fini par se dégrader assez facilement. La qualité était pas si bonne. En rentrant petit à petit dans le monde professionnel, j'avais aussi envie que mon portefeuille renvoie un statut, une bonne image de moi. Alors j'ai commencé à me tourner vers les portefeuilles en cuir, et puis j'en ai trouvé un dans lequel j'ai pu percer un trou pour passer l'anneau avec mes clés dessus. C'était du bidouillage, c'était du bricolage. Je glissais les clés dans une petite poche. Ça fonctionnait et j'ai tenu 2 ans comme ça. Mais je suis toujours frustré. Ça n'existe pas, alors j'ai créé moi-même ce portefeuille. Toutes les solutions que je trouvais étaient soit pas esthétiques, soit pas solides. Et quand bien même elles arrivaient à être un peu des deux, souvent, c'était pas pratique, trop gros, trop imposant. Et donc je le prenais pas à chaque fois que je sortais de chez moi. Et donc ça m'arrivait d'avoir besoin de quelque chose que j'avais pris le risque de ne pas prendre et me retrouver dans une situation un peu relou. Alors il y en a peut-être qui me connaissent et qui savent que j'aime bien bricoler. Moi, j'adore fabriquer à la main à la base. Aujourd'hui, je fais du design essentiellement digital. Mais donc ça m'a fait plaisir de revenir à du bricolage à la main et je me suis intéressé à la maroquinerie. J'ai plongé le nez dans le monde de la maroquinerie. Donc petit point culture, à la base la maroquinerie ça vient du mot marocain, ça vient des Marocains qui tuaient les animaux et qui se servaient de leur peau pour fabriquer des petits objets, des petits sacs. Et puis petit à petit c'est arrivé en Europe vers les années 1920 dans ces grandes eaux-là. Ça a été notamment très utile dans l'aviation, les gants permettaient de protéger les mains des aviateurs. Et puis dans l'automobile aussi, puisque les voitures étaient décapotables, tenir le volant c'était pas super agréable, donc les gens mettaient des gants, on avait créé des gants en cuir pour ça. Également avec l'essor de la voiture, la naissance de la voiture, le type de bagagerie nécessaire était plus le même, donc la bagagerie en cuir s'est développée et c'est comme ça qu'on connaît les grandes maisons de luxe qui font encore des belles bagageries en cuir. Donc j'ai commencé à m'intéresser à comment fabriquer des objets en cuir. Puis une fois, un peu par hasard sur YouTube, je tombe sur une vidéo d'un gars qui fabrique un sac à main et ça m'a pas paru si difficile que ça de construire un sac. En fait, c'est juste un enchaînement de techniques, une technique de couture, une technique de collage, une technique de découpe qui sont certes assez spécifiques, mais une fois qu'on les maîtrise, ça m'a paru assez abordable de construire quelque chose en cuir d'ici quelques mois. Alors maintenant, il me manque plus qu'une chose, c'est les outils et pratiquer. Parce que oui, sans pratiquer, la théorie, ça sert pas à grand chose. Alors je commence à me commander tout un panel d'outils. Le premier truc que j'essaye de faire, c'est de me faire une liste de tous les outils parce que pour le coup, il y en a beaucoup, des très spécifiques. Et quand on connaît pas, on se dit bon, ça sert pas à grand chose, je vais pouvoir le faire avec ça. Ah, à ce moment-là, moi, je vais avoir besoin de ça. Et je commençais à faire une liste comme ça de tous les trucs dont j'allais avoir besoin et j'étais sûr d'oublier quelque chose. Et c'est pour ça que j'ai trouvé un kit qui me paraissait assez bien fait sur internet et je l'ai commandé. J'ai aussi commandé mon premier morceau de cuir sur internet. Il est là et à part en faire un truc de protection ou une espèce de tapis de souris, je vois pas trop ce que je pourrais en faire. En fait, il est super abîmé, c'est de la merde quoi. Je me demande presque si c'est du vrai cuir, tellement le tannage est spécial. Je vois pas dans quelle situation ça peut être utile. Je ne sais même pas sur quel objet qui existe dans ce monde il y a ce type de cuir. Il est déjà tout rayé alors que je l'ai pas utilisé, alors j'imagine pas s'il servait à quelque chose. Et puis un jour après, un peu par hasard, je me balade dans les rues de Toulouse et sur la place du Capitole, il y a un vendeur de cuir
Et donc je vais voir tout ce qu'il propose sur son étalage et effectivement il y a plein de cuirs différents et il commence à m'expliquer des trucs et moi je lui dis j'aimerais bien faire une sacoche, de la petite maroquinerie, je sais pas trop encore à ce moment-là ce que je veux créer. Et tout de suite il m'explique tout, il me renseigne sur ce dont j'ai besoin et puis il me montre des chutes qui sont de bonne qualité mais des petites pièces et moi ça allait très bien pour faire mon portefeuille. J'ai pas besoin de grandes pièces, ça rentre dans ma paume de main. Donc j'ai des outils, j'ai du cuir, j'ai un peu de connaissances selon les tutos YouTube. Alors je me lance, je fais mon premier projet de maroquinerie qui est je sais pas encore à ce moment-là. Je prends juste un morceau de cuir, je le plie en deux, je teste de couper, je teste de coudre. Et puis de fil en aiguille, je me rends compte que ça peut former une espèce de boîte à lunettes. Alors j'en ai fait une boîte à lunettes. Puis je pousse, j'essaye des détails, je bricole des trucs jusqu'au point que ça me plaît pas mal et je l'utilise comme boîte à lunettes. Bon, c'est bien gentil, mais cette fois-là, je suis parti sans plan. Donc pour mon prochain projet, j'ai envie de partir avec un plan précis. J'ai envie de construire quelque chose qui me sera utile, quelque chose que je voulais dès le début. Et donc j'en reviens à mon portefeuille. Et puis là, je commence à me poser la question de comment littéralement faire le meilleur portefeuille pour mon besoin personnel. Donc à quoi ressemble ce premier modèle, ce premier prototype de mon portefeuille parfait? En fait, il part d'un principe très simple. Le portefeuille avec une fermeture pour mettre des pièces et des billets. Là-dedans, c'est juste une petite bourse, un petit porte-monnaie dans lequel on peut mettre un peu de liquide comme ça. Puis sauf que je voulais pas forcément avoir mes cartes et mes papiers d'identité dans la même poche. Donc j'en ai fait deux collés une à l'autre. Et pour éviter qu'il y ait trop d'épaisseur avec les fermetures des deux côtés, je les ai mises une de chaque côté. En fait, il y en a, si on le regarde de ce côté, il y en a une ici, une ici. Donc là, en fait, on a un espèce de double porte-monnaie, une poche de chaque côté. Et bien sûr, les deux ne communiquent pas. Il y a une cloison au milieu, un tissu très fin. Je voulais pas mettre une grosse épaisseur de cuir encore pour éviter qu'il soit trop épais. Et puis les clés, je les ai tout simplement rajoutées dans une petite poche par-dessus, qu'il suffit que je tire comme ça et j'ai mon trousseau de clés juste ici. Alors évidemment, il y a le strict minimum dont j'ai besoin ici, pas beaucoup plus pour y rentrer, bien que je puisse mettre encore plus de billets, encore plus de tickets de caisse, encore quelques cartes, j'en ai 8 ici quand même, plus ma carte grise de voiture qui prend plus de place qu'une carte classique. Et donc en vrai, je suis assez content du résultat parce que j'ai quand même réussi mon défi. J'ai un portefeuille que j'aime esthétiquement parlant. J'ai tout ce dont j'ai besoin, où que j'aille, dans un seul objet. Je n'ai pas plusieurs choses à ne pas oublier avant de partir. Il est vraiment petit, avec sa forme, il glisse facilement dans ma poche. Ouais, je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce que j'ai réussi à faire. La seule chose que j'ai pas pu encore beaucoup tester, c'est la durabilité sur le temps. Ça fait 1 mois que je m'en sers, mais ça viendra juste des coutures. Et juste, oui, effectivement, les coutures sont pas très bien faites, mais parce que c'est que mon deuxième projet de maroquinerie. Et admettons que le design est bon, qu'il soit fait par des professionnels, ou que je devienne moi-même meilleur en création de maroquinerie, je pense qu'il peut durer très longtemps parce que le cuir, on connaît cette matière, c'est ça l'avantage. On sait que ça dure très longtemps. Comme vous l'aurez compris, j'ai identifié chez moi que j'aimais analyser des choses, les optimiser et que je pouvais être plutôt bon là-dedans. Alors j'ai eu envie de développer ce sujet de la maroquinerie, de l'optimisation, de la compréhension des besoins. Dans mon sujet de mémoire de fin d'études de design, j'ai donc maintenant pour mission de développer de la maroquinerie qui concilie ergonomie, design et durabilité, mais pas juste pour moi, aussi pour vous. Et c'est pour ça que je vous ai parlé en intro d'un questionnaire. Je suis en train de faire une enquête d'usage pour comprendre vos besoins individuels à chacun d'entre vous. C'est anonyme, vous n'avez pas besoin de donner votre nom. C'est une enquête sociologique. Plus j'ai de réponses, plus j'ai de data, plus je pourrais faire quelque chose d'intéressant et potentiellement répondre aux besoins d'un maximum d'entre nous avec ma création. Et en tant que designer, créateur de marque, il n'y a pas du tout de branding là-dessus, c'est purement ergonomique pour le moment. Et donc j'aimerais lui créer un peu d'identité, faire en sorte qu'on le reconnaisse facilement et qu'on s'y attache un petit peu plus émotionnellement. Il y aura donc plusieurs épisodes, vous pouvez vous abonner si ça vous intéresse et si vous voulez pas les louper. Éventuellement, si vous voulez qu'on discute, vous pouvez me laisser un commentaire, mais vous avez aussi un groupe Discord que j'ai créé où on peut échanger en temps réel sur mes créations, sur vos expériences à vous aussi, vos créations. Venez, on échange, c'est cool, on apprend des trucs. Je vous remercie sincèrement d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et d'ici la prochaine, portez-vous bien. Salut!